Alors nous sommes donc arrivés d'Af Kaf Het de Moed Katan pour le lundi 13 Elul. Donc lundi 13 Elul et nous sommes Kaf Het de Moed Katan. Mais il nous manquait les 9 dernières lignes de Kaf Zayn Amud Bet. Donc 9 dernières lignes Kaf Zayn Amud Bet. On y va Be'ezrat Hashem. La Gemara ramène le pasuk Bechu v'cho laholech. Marqué comme ça, pleurant pour celui qui s'en va. Amad Abiuda, là on l'ech belobanim. Rabbi il dit quand est-ce qu'on va pleurer pour celui qui est parti, qui est niftar, sans laisser d'enfant. Rabbi Yoshua ben Levi, lo azal levi avela ella leman de azil belofane. Rabbi Yoshua ben Levi lui aussi, il n'allait consoler les endeuillés que celui qui est niftar sans enfant. Comme le passage qui dit là-bas, pleurer pour celui qui s'en va, car il ne peut plus revenir. Et donc il ne peut pas revenir pour revoir donc sa naissance, c'est-à-dire il n'a pas de descendance. Ravuna dit, ce passage là, il parle d'autre chose. De qui? C'est à propos de celui qui a fait un péché, il a répété une deuxième fois. Et quelle est la relation? Ravuna l'étamé, Ravuna selon ce qu'il avait dit. Quand un homme il a commis une première fois un péché, il le refait une seconde fois, ça devient permis pour lui. La Gemara a dit, ça veut dire, c'est pas parce qu'il a fait une fois ou deux fois, ça fait permis, non? Et la Emana, c'est ok, ça devient pour lui, maintenant c'est permis, il le fait sans aucun. D'accord? Exactement. Il n'a plus les remords de la faute. Voilà pourquoi donc Ravuna dit Lo yashuv od. Pourquoi il yashuv od? Comme celui-là il pense qu'il n'a pas fait de péché parce que pour lui c'est plus un péché, donc il fait plus de tchouva sur ça. C'est à propos de ça qu'il a dit le passage. Amar Rabbi Levi, il a dit Rabbi Levi, Avel, Shlosha yamim arishonim yiret asmu kelohed munachato ben shtei chotav. Ils disent Haramim l'ont deuillé. Quand il a perdu un être cher, il est dans le deuil. Les 3 premiers jours, il doit considérer comme s'il a une épée entre ses 2 jambes. C'est-à-dire que le Malach Hamav, il est tellement présent à la maison qu'il peut attaquer quelqu'un d'autre. De 3 à 7 jours, comme si que l'épée du Malach Hamav de l'ange d'amour est en face, accrochée, et donc il attend la moindre faille pour faire quelque chose. Quand quelqu'un est dans le deuil. Dans le deuil? Oui. Donc quand il est dans le deuil, le Malach Hamav, il est là, il a envie de encore, voilà. C'est pour ça que les endeuillés doivent faire attention. Mais calme, à partir de la fin, que la fin des 7 jours, comme si qu'elle passe devant lui dans le jour, dans le marché. C'est-à-dire qu'elle est toujours là en face de lui, mais bon, il faut faire attention. Donc montrer un petit. Jusqu'à 30 jours? Parce qu'apparemment, là on est à la fin des 7 jours. D'accord? Jusqu'à ou la fin de l'année ou la fin des 30 jours, je sais pas. Tosfot il dit Adiav Chodesh, jusqu'à 12 mois. Et il dit que donc lui il dit comme ça, Tosfot c'est marqué comme ça, il rapporte de Yerushalmi. Donc jusqu'à 7 jours elle est là. Jusqu'à 30 jours elle est refait, c'est-à-dire elle rentre, elle sort, elle rentre, elle sort. Après 12 mois elle revient dans sa gaine là, c'est terminé. Le Hamav il lâche. Après, on a dit dans la Mishnah, Velo shel nashim le'olam epene hakavod. Rappelez-vous, on avait dit qu'on ne met pas le cercueil d'une femme dans la place pour faire des espidim à cause du kavod. On avait dit parce que si la femme après elle saigne, donc les gens ça va un petit peu, c'est vexant pour la femme. Donc on fait pas ça. Amnen herdai, dans herdai on a dit Lo shanu ella haya, abal she'anashim manihin.
Il a dit dans l'Anada, ils disent comme ça, seulement une femme qui est nifteret après un accouchement, et donc comme elle saigne beaucoup, c'est celle-là qu'on ne met pas sa mita, donc c'est un cercueil dans la place pour faire des espédimes. Par contre, les autres femmes, il n'y a pas de problème. On peut. Par contre, Rabbi Elazar lui dit non, même toutes les autres femmes, on ne fait pas, donc on ne met pas donc sur la place publique le cercueil d'une femme pour faire des espédimes. L'Irtiv, il rapporte parce que c'est marqué Vatamot Sham Miriam Atekaber Sham Samouch Lemita Kvora. Comme il y a marqué dans la Torah à propos de Miriam, elle est nifteret, elle a été enterrée là-bas. C'est pour te dire que juste immédiatement après la mort, on enterre de suite une femme pour ne pas qu'il y ait justement ces possibilités de saignement qui seraient donc vexatoires. La Amar Rabbi Elazar. Oui, bien sûr. La Amar Rabbi Elazar, Av Miriam. Pardon, ça dépend, ça peut aller arriver à tout le monde. La Amar Rabbi Elazar, Av Miriam ben Shikha Meta. Il vient Rabbi Elazar et dit que même Myriam, elle est nifteret avec le baiser d'Hachem. Comment tu sais? Il fait Xera Shava Atia Sham Sham Mim Moshe. Comme à propos de Moshe Rabbeinu, c'est marqué Sham, Vayamut Sham Moshe Aved Hashem. Et là, il y a marqué Batamut Sham Myriam. Mais nous, on sait que Moshe Rabbeinu est nifteret ben Shikha avec un baiser d'Hachem. Alors Myriam aussi. Ah, me pine malonné. Mal Alpe Hashem. Pourquoi alors c'est pas marqué Alpe Hashem pour Myriam comme c'est marqué pour Moshe? Mais c'est pas beau pour dire que Hachem il a fait un bisou à Myriam, donc c'est pour ça qu'on n'a pas marqué. Amar Rabbi Ami, lama nismecha metat Myriam mifarashat paraduma. Pourquoi la Torah elle a juxtaposé la mort de Myriam juste après la parashat de la vache rousse, là-bas dans parashat Hukat? L'omalach c'est pour te dire ma paraduma mechaperet. De la même façon que la vache rousse, elle purifie les bénis Israël, la décès des tzadikim aussi pardonne les fautes des bénis Israël. Amar Rabbi Elazar, lama nismecha mitat Aaron leverdi kehuna, ma verdi kehuna mechaprin ma mitatan shesadikim mechaperet. Rabbi Elazar il dit autre chose, il dit pourquoi la Torah elle a juxtaposé la mort de Aaron avec les vêtements des Kohanim. Et ben c'est pour te dire de la même façon que les vêtements des Kohanim ils pardonnent les fautes, la mort des tzadikim aussi ça pardonne. Encore une autre donc allusion à cela. Tano Rabbanan Chachamim enseigne Met pitom zohim meta hatofa. Quelqu'un qui meurt brusquement, c'est ce qu'on appelle une mort soudaine. Halayom echadomet. Si un homme il est tombé malade un jour après les niftar, zoé mita dehufa, on appelle ça une mort urgente. Rabbi Hanania ben Gamliel omer zoé mitat magefa. Rabbi Hanania lui il appelle ça une mort donc d'une épidémie. Comment tu sais cela? Il rapporte chez Neymar ben Adam hinani loqeh memechat mahmad ainecha ba magefa. Justement ça c'est à propos de Hezkel quand Hachem lui a dit que je vais prendre ta femme, que sa femme elle va mourir, il lui a dit je vais prendre ta femme bam magefa. Et là-bas il raconte urtif c'est ce qu'on a dit un jour, puisque Yisraël disait j'ai parlé avec le peuple le matin et sa femme elle est morte l'après-midi, donc le même jour, donc c'est un jour, c'est ce qu'on appelle magefa, comme il a dit Hachem bam magefa dans l'épidémie. Si maintenant quelqu'un il tombe malade pendant 2 jours après il meurt. Il n'a pas dit que c'est soudainement. Un jour. Non, soudain c'est brusque comme ça. Rien, ça va dire. C'est une mort brusque, c'est pas beau. C'est pas beau. On va voir. Si maintenant quelqu'un il tombe malade 2 jours après il meurt, ce qu'on appelle himeta dehouya. Dehouya, ça veut dire aller repousser un peu. Shlosha ga'ara. Si un homme il est niftar après 3 jours, on appelle ça mitat ga'ara. C'est comme ça que quelqu'un on le gronde. Alba'a nizifa. Si quelqu'un est tombé malade pendant 4 jours après il meurt, ce qu'on appelle nizifa, c'est comme si il a été donc excommunié. Enfin, hamisha zohi mitat kol adam. Si un homme est tombé malade pendant 5 jours après il meurt, ça c'est la mort naturelle de tous les hommes. 5 jours. 5 jours. Amar Rabbi Hanin me'ekla. Rabbi Hanin il dit d'où tu apprends cela? Où tu as vu qu'il faut 5 jours pour que ça s'appelle une mort naturelle? Il dit tout simplement
Quand Hachem il a dit à Moshe Rabbeinu, Hen qarevu yamecha lamut. Il dit, Hen, had, Hen c'est un, on dit comme ça. Qarevu, c'est Qarevu c'est au pluriel, minimum c'est 2. Yamecha, encore pluriel, tes jours, minimum 2. 2 plus 2 plus 1 égale 5 à Hamisha. D'accord? Hen had, pourquoi Hen c'est had? Il dit parce que chez Ken Belachon Ivané, quand on met had Hen, comme en français on dit 1, voilà. Donc c'est pour ça qu'on a dit 5 jours, c'est la mort naturelle de tous les hommes. Comme Hachem il a dit à Moshe, c'est la mort donc de tous les hommes. Maintenant la Gemara continue dans ce sens. Met b'hamishim shana zoï metat karet. Si quelqu'un il meurt à 50 ans, c'est ce qu'on appelle la mort par retranchement. Hamishim u'shtayim shana, si quelqu'un il est niftar après 52 ans, zohi mitato shel Shmuel haramati. C'est la mort de Shmuel Hanavi, parce que Shmuel Hanavi il est niftar à 52 ans, donc c'est un peu la même chose. Shishim, c'est quelqu'un il est mort à 60 ans, zohi mita bide shamay. Ça c'est la mort mina shamay. Quel âge? Non, ça veut dire, oui, 60. Ça veut dire, avant cela, c'est prématuré. Et 52 à 60, il n'a pas dit. 52, c'est Shmuel. Shmuel, 60, c'est mina shamay. C'est la mort naturelle, c'est 60 ans. Pourquoi c'est Shmuel? Parce que Shmuel, le prophète, il est à 52 ans. C'est quoi comme référence? On va voir dans la Gemara, il va dire après que 52 ans, c'est pas bon. Parce que la mort mina shamay, c'est 60. Avant, c'est pas... Amal Mozota Me'ekladou, tu vois que 60 ans, c'est ça la mort mina shamay. Il dit, parce que le pasteur il dit, Tavo Bechelah et les Kavar. Donc, il c'est marqué, tu viens Bechelah et les Kavar vers la tombe. Or, si tu fais le mot Bechelah, Bet Kaf Lamet Het, tu trouves valeur numérique Begematria Shitin Havu 60. Ensuite, Shivaim, si quelqu'un est niftar à 70 ans, Seva, c'est une bonne vieillesse. Shmonim, si quelqu'un est niftar à 80 ans, Gvurot, ça c'est encore plus fort. Dirtiv, comme on dit, nous dans Télim c'est marqué, Yeme Shenoten Obahem Shivim Shana, Vem Bervorot, Shemonim Shana. Donc on le dit ça dans Télim c'est marqué. Amar Rabba, il a dit Rabba, Mehamishim Me'ad Shishim Shana, Zoï Mitat Karet. De 50 à 60, c'est ça, Mitat Karet retranchement. Pourquoi on n'a pas compté? Parce que Shmuel est mort à 52 ans, il ne voulait pas donc dire que Shmuel est mort avec un karet. Rav Yosef, la Gemara raconte, quand il a atteint l'âge de 60 ans, il a fait le lendemain une fête. Pourquoi une fête? Et il a dit voilà. Ama nafkele me karet, ça veut dire que Haz Shalom il n'est pas hayav karet. Enfin il est content. Au moins il n'est pas hayav karet. Comment expliquer karet en fait vraiment? Retranchement. Oui, Il y a plein de péchés pour les gars. Rien que Shabbat déjà les 39 ans de Shabbat si on n'est pas averti c'est hayav karet. Mais qu'est-ce que ça représente pour karet pour la personne quoi? Qu'est-ce que ça veut retranchement de quoi de... Ben voilà il est mort avant 60 ans. Oui, mais... C'est une punition menaçante. il ne revient pas dans ce monde. Amal et Abaye. Alors Abaye lui dit attends, tu fais la fête parce que tu as dépassé 60 ans. Il dit d'accord, c'est vrai, tu as atteint 60 ans, tu t'es dispensé du karet. Mais il lui dit mais je m'excuse, il y a aussi le karet de Yomé. C'est-à-dire comme on a dit tout à l'heure, 1 jour, 2 jours, 3, 4, jusqu'à 4 jours, ça s'appelle mort soudaine, mort brusque, ainsi de suite. Puisqu'on a dit que normalement c'est 5. Alors si tu meurs en 1 jour, même à 65 ans, c'est pas bon. Il lui a dit, j'ai gagné déjà la moitié. Au niveau de carré des années, j'ai gagné. Bon, s'il y a carré de jours, ouais, bon, il y a déjà la moitié dans ma main. Ravuna, Ravuna, il est niftar comme ça, brusquement. Hachamim, ils étaient tristes. Comment? Lui, Ravuna, le grand, comme ça, d'un coup, ça veut dire, comme on a dit nous, c'est mitahatufa, alors allez, nous, c'est comme ça, Ravuna. C'est pas mieux. Hein? C'est pas mieux, Ah non, on a dit 5 jours. Non, mais Ça n'a rien à voir avec les souffrances. On parle pas de c'est pas souffrance. bien de partir rapidement. Non, pas comme ça. Hachamim, il faut que l'homme ait le temps de parler avec ses enfants, de préparer, tout ça. Alors, donc, le Hachamim était soucieux.
ils sont venus deux hachamim de Hadaïf. Ils leur ont dit non. Lo shanu la shonagi alevonot. Avalega alevonot zemitat nishika. Ils leur ont dit non, quand est-ce qu'on a dit qu'un jour c'est brusque, 2, 3, etc. C'est quand un homme il n'est pas encore atteint les 80 ans. Mais celui qui a atteint 80 ans, même s'il part en une seconde, au contraire, c'est méthode Nishira, c'est Hachem qui l'a embrassé, il l'a pris de suite. 80 ans. Hein? Ravuna, il avait 80 ans. Il avait 90 ans. Mais pourquoi là, 70 ans, non? Puisque la vie d'un homme, c'est 70 ans. Et c'est un enseignement, ils l'ont reçu. Amar Rava, il a dit Rava. Haye bene umzone la bischutat aliyameta la bimazalat aliyameta. Il a dit Rava, la vie, les enfants et la parnassa, ça ne dépend pas du mérite de la personne, mais c'est le mazal de la personne. Pourquoi? Il dit Deha Rabba ve Rav Hasda Ratal ba Yehu Rabbanan Sadiq Yavu. Tous les deux c'était des grands sadikim, Rabba et Rav Hasda. Mor masle be'atimitra ou masle be'atimitra. Quand un est pris, quand il n'y a pas de pluie, il prie, il n'a plus. Elle vient, l'autre aussi, il prie, il n'a plus, elle vient. Et la même chose, c'est des grands sadikim. Seulement, il dit, Rav Hasda hayat tishain, tishain ou tatin shinin. Rabba hayat ba'in. Rav Hasda, il a vécu 92 ans. Rabba, 40 ans. Donc tu vois une différence. Donc tu vois bien que ça n'a rien à voir avec la tzedkout de quelqu'un. C'est la chamaï, masal. Pourquoi on dit que c'est karet alors justement? Si on dit que c'est karet, vous avez fait des fautes. Juste avant, on avait dit. Le Rabba, il vient de la famille de Haïli à Cohen. Et eux, ils ont eu déjà la xéra, ils ont eu la klala de Hachem quand il a dit que ceux-là, ils ne dépasseront pas les 20 ans. Et comme lui, il a étudié la Torah, il a gagné 40 ans déjà, donc c'est une chose. Ça, c'est une première chose. Deuxième chose, il dit, Berav Hasda Shetin Hilule, Berabba Shetin Tichli. Il a dit, pour les enfants, chez Rav Hasda, il y a eu 60 mariages. Ça, ses enfants, petits-enfants, tout ça, il a vu plein de monde. Et alors, allez, chez Rabba, il y a eu 60 enterrements. Que Dieu préserve. Donc, les parents qui parlent leurs enfants. Et par rapport à la parnassa maintenant. Berav Hasda Smida Lechad Bibelamet Baï. Berabba Nahamad Esad Le'enchi V'Lamashtakah. Il dit, chez Rav Hasda, on donnait de la semoule même aux chiens. Et on n'avait pas besoin de... C'était en abondance. Alors que chez Rabba, on demandait du pain de l'orge et on n'a pas. Ils étaient pauvres, même pas de pain d'orge, ils avaient à manger. Pas de pain de blé. Be'amar Rava, il a dit Rava, Hanit lat mile ba'ay kamishmaya. Rava, il dit, moi j'ai demandé 3 choses au ciel. J'ai prié pour 3 choses. Tarti yahvoli, hadale yahvoli. On m'a donné 2 et le 3e on m'a pas donné. Qu'est-ce que c'est? Chokhmate de Ravuna. J'ai demandé la sagesse de Ravuna. On m'a donné. Ve'otere de Rav Hasda. J'ai demandé la richesse de Rav Hasda. On m'a donné. Par contre, Anvatanote de Rabba Baravuna la yahvoli. La Anava de Rabba Baravuna, j'ai demandé, on m'a pas donné. La quoi là? Anava, la modestie. Il était pauvre aussi. Rav Se'orim, Aho de Rava Hawa. Rav Se'orim, c'était le frère de Rabba. Rabba était Kamé de Rava. Il était à côté de son frère Rava, et Rava, il était malade. Hazidava Kamé Namnem, il était en train d'agoniser, de partir, Rava. Amale, Rava, il dit à son frère Rav Se'orim, les malais morts de l'Alé Sarnan, prie à l'ange de la mort qu'il ne me fait pas souffrir. Amale, il lui a dit, mort là où je suis venu, mais toi, tu es son copain. C'est toi qui lui dis, dis-lui toi. Amale, non. Il dit maintenant que c'était son moment de partir, le Malach Hamad, il ne fait plus cas de lui. Ça y est, même si tu es un grand rabbin, maintenant c'est ton moment de partir, tu deviens... Rava, il a dit à son frère. Alors, son frère, il lui a dit, prie-toi. Il dit, moi, je ne peux plus prier maintenant, je suis devenu comme rien. Parce que l'ange de la mort, il va venir, il est en train d'agoniser de partir, Rava. Alors, Amal, Rav Se'or, il me demande à son frère, l'ithazili. C'est-à-dire, après que tu pars, tu quittes ce monde, viens me voir, me raconter un peu. L'ithazili, moi. Il a dit, viens chez moi. Et il est venu, l'ithazili. Il est venu ravager son frère. Amal, il dit, est-ce que tu as souffert pendant que tu as quitté ce monde? Amal, qui revda de choslita. Il a dit, comme, dans Shabbat, il a expliqué, comme la piqûre dans la peau d'un homme. Il n'a pas souffert. Ça fait, il a souffert. La chair d'un homme, ça fait souffrir. Piqûre, C'est souffrir.
Rava Yativ Khamed Rav Nachman. Maintenant, on nous raconte Rava lui-même, il était devant Rav Nachman avant qu'il parte évidemment. Hasid Khamed Amnem, il a vu que Rav Nachman était en train de partir aussi d'agoniser. Et là aussi, Rav Nachman, il lui dit Amal, les mots de l'El Sarlan. Il dit à Rava, s'il te plaît, demande au Malachama de ne pas m'embêter trop. Amal, Rava lui dit, mais toi, mort, là, Vatam Hashouf, toi, tiens, un homme important, Rav Nachman, chéhé. Amal, il lui dit, man Hashif, man Safin, man Rakhia. Il dit, qui c'est qui est important à ce moment-là? Et à ce moment-là, personne n'a aucune importance, ni considéré, ni wallo. Alors, Amal et Rava, il lui a dit à Rav Nachman, il est mort. Viens me voir après me raconter. Et Tchazélé. Il lui a dit, il est venu le voir. Alors Rava il lui demande à Amalé, Havalé, mon sa'ala, est-ce que tu as souffert pendant que tu as quitté ce monde? Amalé qui mishhal benita mi halba. Il dit, comment on sort un cheveu d'un verre de lait? C'est-à-dire très facilement. Un cheveu, benita, oui. Alors il lui dit, c'est là. Ve'e Amalé akadosh baruch zil be'o'al ma'kadavid, la ba'in, denafesh be'atote. C'est ce que je vous avais dit tout à l'heure. Il lui a dit, si Hachem me dit retourne, je dis non, je veux pas. À cause de la peur, la terreur du Malachamaut quand il va te prendre. Rav Nachman, hein? Rav Nachman il n'a pas souffert, mais il a eu peur. Voilà, la terreur du Malachamaut, il n'a pas souffert, mais quand tu le vois en face, Rav Nachman, il a vu Echlet. Alors, Rabbi Elazar, Rabbi Elazar, il était en train de manger la trouma. Il mangeait son repas, mais c'était la trouma. Il est venu Malachamaut, il a dit, monsieur, c'est le moment. Et quoi alors lui? Évidemment. Amal Thomas Kachene Vela Kod Shekhle. Il dit, écoute, tu n'as pas honte, je suis en train de manger la trouma, c'est cadeau, tu veux. Aïe, attends. Halfa Leshata, il est parti, il a laissé. Rav Sheshat, et Hazeli Beshoka. Rav Sheshat, il était dans la rue, il marchait comme ça, il est venu à Malachamaut, il voulait le prendre. Amalé. Beshoka Kevhema, il dit quoi, comme un animal, comme ça tu me prends dans la rue? Laisse-moi à la maison, et t'as les gabébétas, viens à la maison. Eux, ils n'ont pas eu peur. Peut-être qu'ils ont eu peur, mais bon, ils savaient de quoi négocier. Hein. Ils se pouvaient parler. Il y a des gens qui peuvent parler, des autres qui ne peuvent même pas parler. C'est des monstres. Ravashi, et Hazir et Beshoka. Là aussi, Ravashi, il est venu le Malachamaut, il est venu dans la rue. Amal écoute, il lui a dit s'il te plaît, il dit laisse-moi 30 jours, il faut que je révise tout ce que j'ai étudié. C'est marqué d'accord, il a dit s'il te plaît, tu me laisses un délai de 30 jours, je prépare. Ravashi. Le 30e jour, il arrive. Amal et Maïkoula, il dit je te malek, attends un peu, doucement. Dis ça, de bon matin tu viens. Amal, il a répondu, le Malachamaut, il dit, je suis désolé. Il a dit, parce que ton successeur, il s'appelait Ravuna Bar Natan, c'est son moment de prendre le règne. Et donc tu ne peux pas empiéter sur lui. Donc il faut que tu partes comme ça. Lui, c'est son moment de devenir le Rosh. Rav Hasda, là va Yachil. De là va Shadik pour même ça. Rav Hasda, lui, il est venu à Malachamaut, il ne pouvait pas le prendre. Parce qu'il était en train d'étudier tout le temps. Qu'est-ce qu'il a fait le Malachamaut, l'ange de la mort? Salik Yativ Zadiverav. Il est monté, il s'est assis sur un arbre. Il y avait un arbre de cèdre. Comme David Amer. Un petit peu. Comme David, ça. Voilà. Par contre, l'arbre il s'est cassé. Il a entendu le bruit, l'autre s'attaque, il s'est tué, hop, il a pris. Rabbi Hiya, là va Masséle Mekad Valé. Rabbi Hiya, grand tzaddik. Le Malachamaut, il ne pouvait même pas s'approcher de lui. C'est le Malachamaut qui ne pouvait pas s'approcher. Il ne pouvait pas s'approcher de lui. Mais quand c'est arrivé, comment il fait? Pardon. Yom Ahad, Edmele Karania. Qu'est-ce qu'il a fait? Un jour, le Malachamaut, il s'est déguisé en pauvre. Atat arrive à Baba, il est venu taper à la porte. Amalé a Pekrifta, il a dit, tiens, tu me donnes un peu manger, s'il te plaît? Après, il lui a donné. Il lui a donné un morceau de pain. Amalé, voilà, comme il a dit, toi, tu as pitié de pauvre. Ah, ou Gavra Malacham, pourquoi tu n'as pas pitié de moi?
Le Malach HaMaut lui dit, l'ange de la mort, il dit, pourquoi tu n'as pas pitié de moi? Laisse-moi faire mon travail, je peux pas m'approcher de toi, j'ai peur. Et bon, laisse-moi au moins faire ce que je dois faire. Ah, il est sûr, lui. Galilée, il lui a découvert, donc le Malach HaMaut, il s'est dévoilé devant Rabbi Haya comme quoi c'était lui le Malach HaMaut alors qu'il s'est déguisé en pauvre. Arvelé Shota Denora, il lui a montré donc une colonne de feu, Zarma c'est lui. Amselé Nafshe, Rabbi Haya, il s'est donné à lui. Et il est neftar. C'était Rabbi Haya, Gdolé Ma'asehya, c'est ça. Matitin. Allez, la nouvelle, dernière Mishnah. Nashim b'moed me'anot aval lo metapchot. Alors, on est donc Chol HaMoed. Il dit la Gemara comme ça, les femmes, pendant Chol HaMoed, me'anot. Me'anot, ça veut dire, elles peuvent se lamenter ensemble. On va voir, il y a une différence entre me'anot et me'konanot. Me'konanot, c'est quand une elle dit quelque chose et les autres répondent derrière. Il y a une sorte de Écho. voilà, enfin il y a une ça donc mekonanot. Mais me'anot, donc déjà on nous dit ici nashim b'moed me'anot. Elles ont le droit de se lamenter ensemble pour pleurer un mort. Ouais. Aval lo metapechot. Elles n'ont pas le droit de taper les mains. On a vu ça, taper comme ça les mains, elles n'ont pas le droit de faire ça. Rabbi Ishmael Omer hasemochot la meta metapechot. Rabbi Ishmael dit celles qui sont proches du cercueil, elles peuvent taper les mains. Belacher chodashim b'Hanouka u'beforim me'anot u'metapechot bazevaz u'metapechot. Donc à Rosh Chodesh, Hanouka ou Purim, elles chantent, elles se lamentent en chœur ensemble, u'metapechot, elles tapent aussi les mains. Bazé ou bazé, lo mekonanot. Donc aussi bien dans l'un que dans l'autre, aussi bien Chol HaMoed que Rosh Chodesh, Hanouka Purim, elles n'ont pas le droit de faire ce qu'on appelle mekonanot, comme on a dit tout à l'heure. Une elle chante et les autres répondent donc par des refrains. Niqba Lamet, quand maintenant le niftar il a été déjà enterré, l'homme me'anot ve'lo metapechot, elles n'ont plus le droit ni de se lamenter ni de taper les mains. Alors il dit, la Mishnah nous dit justement, Eze Inouï, qu'est-ce qu'on appelle Inouï? Shekulan onot ke'achat, quand toutes elles chantent en même temps. Qina, she'achat medabelet ucholan onot ahanea. Et qina, lamentation, c'est quand une elle parle et les autres répondent derrière. Shene'emad ve'lamedna benotechem nehi ve'esha de'ota qina. Comme le pasuk dit, apprenez à vos filles, donc nehi, donc de quoi se lamenter. Ve'esha de'ota, une à l'autre, qina. Donc vraiment que qina, c'est une à l'autre, il faut que ce soit deux. Et pour ne pas finir sur une note comme ça, la Mishnah, elle termine aval le'atid lavo, mais dans les temps futurs, où Omer il dit le pasuk, Billah hamaut la nesach, umacha Adonai Elohim dema me'al kol panim be'omer. Donc c'est-à-dire donc dans le temps futur, évidemment il y aura plus de morts et Hachem effacera toutes les larmes de tous les visages. Gemara. Oui, plus de mots. Ton homme a pleuré. C'est Ouais, l'artiste là-bas. pas quand tu es Mashiach. Ça, je ne sais pas. Gemara, Maï Amran. La Gemara dit, qu'est-ce qu'elles disent, ces femmes-là, quand elles se lamentent? Amarav. Elles disent comme ça. Vaïle azla, vaïle havila. Malheur à celui qui est parti, donc le niftar. C'est-à-dire que c'est, comme il dit, ils expliquent Hachamid comme ça. Azla, c'est celui qui part sans revenir. D'habitude, quand on s'en va de la maison, on revient. Mais là, il est parti, mais c'est terminé. Il a été enterré, il ne revient plus. C'est pour ça qu'on dit malheur à celui qui part. Vaïla havila, malheur. Havila, c'est comme le paquet dans lequel on a emporté le niftar. C'est qui est le cercueil, voilà. C'est comme ça qu'ils chantaient avant. Voilà. Amar Rava, il dit, Nashid de Shechensiv, les femmes de la ville de Shechensiv, Amnan a dit comme ça, Hachi, Vaïla, Zavaïla Havila, c'est ce qu'il a dit Rava. Et Amar Rava, il a dit Rava, Nashid de Shechensiv, les femmes de Shechensiv, elles disaient comme cela, Gud galma mikacha venamte maya leanteche. C'est-à-dire, elles disaient comme ça, Gud galma mikacha, donc les os des dents, elles sont tombées, et ils chantaient comme ça. C'est quand quelqu'un est niftar, donc il ne peut plus manger rien du tout. Elle est comme si que
Voilà, et l'eau, elle est retournée à son origine. Qui est le, voilà, il est remonté au ciel, c'est terminé, quoi. Rabba, il a dit une autre version qui dit que les femmes de Sherinsif, quand elles faisaient les espidim, elles disaient quand c'était quelqu'un de riche qui est neftar, il disait comme ça: les montagnes, couvrez-vous, car c'est un homme de grand qui est parti. Là-bas, il dit une autre version, les femmes de Sherinsif, elles disaient c'est-à-dire, Sheyul ici, ça veut dire la tombe. La tombe, elle a été préparée pour celui qui, il n'a rien laissé. C'est le seul habit de celui-là, c'est en fait la tombe dans laquelle il va être enterré. Encore autre chose, les femmes de Sherinsif disaient Rahit, celui qui court tout le temps derrière l'argent pour ramasser l'argent, après il va tomber évidemment vide, parce que quand il va aller dans le deuxième âme, il ne va pas ramener ça avec lui. C'est-à-dire il est obligé d'aller emprunter chez les autres pour qu'on puisse se bénir aux besoins de l'enterrement et tout ça. Les femmes de Sherinsif disent encore autre chose. Ahenu Taggari, mes frères les commerçants. Azbazgi mifdaqo. C'est-à-dire, c'est quand ils sont morts qu'on vérifie est-ce que le riche il a laissé des biens derrière lui ou pas. Est-ce que le commerçant il était riche, il était assez solide, comme quoi il a laissé beaucoup d'héritage ou pas. Enfin, c'est-à-dire, quand quelqu'un il a beaucoup souffert, il chantait, donc il disait Islam montait sur lui, une mort comme celle-là, c'est-à-dire quelqu'un qui a beaucoup souffert, évidemment. Tania, Haya Rabbi Meir Omer, Rabbi Meir il disait, Tov la lechet el bet evel. Le passage qui termine là-bas, Melechet el bet mishte. Comme Shlomo Amelech il a dit, donc, c'est mieux d'aller dans une maison d'endeuillé plutôt que dans une maison de festivité. Jusqu'à le passage qui se termine, le beau. Le vivant va donc faire attention à ce qu'il est en train de vivre. C'est quoi ces choses-là? Il dit, celui qui fait des espidim sur quelqu'un, lui aussi il se peut donner. Quand il sera mort, il aura le retour de la chose. Celui qui va enterrer les gens, lui aussi il aura le mérite d'être enterré. Celui qui a l'habitude de porter le cercueil sur ses épaules, lui aussi on portera son cercueil. Celui qui lève la voix pour parler donc dans les hispidim, on lèvera aussi la voix pour lui. Certains disent le contraire. Celui qui ne le idal, celui qui n'élève pas la voix pour parler donc des morts, des niftar, ils disent Chachamim, ils le porteront dans le ciel comme ça, c'est-à-dire il ne sera pas ici honoré puisqu'il n'a pas voulu le faire pour les autres, comme le passage dit que c'est mieux de te dire monte plutôt que de dire de descendre. Ça c'est le passage qui dit comme ça. On dit à un homme toujours ne cherche pas à être dans les hauteurs, parce qu'il vaut mieux que tu sois bas. Comme des gens, il y a des fois des gens ils s'assoient n'importe où. Alors il vaut mieux qu'ils s'assoient n'importe où. Après on leur dit monsieur Kavod, venez asseyez-vous avec les plutôt que quelqu'un qui n'a pas le truc, qui se met avec les grands, il dit monsieur c'est pas ta place ici, t'es descendu. D'accord. Voilà, il vaut mieux que l'homme soit humble dans ce monde, comme ça on ne fait pas des mauvaises remarques et critiques dans ce sens-là. Je pense qu'on va arrêter là.